La politique, l'idée qu'elle sert avant tout aux hommes politiques à conquérir des places, à les occuper, à les garder, est une idée qui paraît évidente, mais enfin qui choque certains idéaux. On pense que la politique, c'est d'abord la gestion des affaires de la cité, de la police, au sens grec. Ce qu'elle est, la politique est aussi ça, mais elle est d'abord une lutte pour les places, pour le partage des places de pouvoir, et si en passant ceux qui les occupent font un peu de bien au public pour maintenir leur assise électorale, pour maintenir une certaine adhésion, pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'objet majeur. Il apparaît, il est proclamé comme majeur, mais l'objet principal, c'est d'abord de se servir. Voilà. J'ai vu récemment un film russe qui s'appelle Léviathan, où le maire du village, dans une petite ville russe, veut prendre la baraque et le terrain d'un type, d'un garagiste, parce que lui, il veut un grand projet, etc. Et l'autre, il vit là avec sa femme et son gosse, et voilà, il y tient à cet endroit. Alors, intimidation, etc. Puis après, c'est le coup de massue, le garagiste appelle un ami avocat de Moscou qui vient l'aider, qui fait pression sur le maire. Malheureusement, l'ami a une histoire, une liaison avec la femme de son ami, donc ça fout un peu le désordre, quoi. Et coup de grâce, le maire dit « mais on va négocier ». Il invite l'avocat à monter dans sa voiture, il l'emmène et il le fait tabasser par ses hommes de main. L'avocat se tire, la voie est libre. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, ah oui, la voie est libre, mais en plus, comme la femme est retrouvée morte, allez savoir si ils l'ont tuée, ils mettent la mort de cette femme, sur le dos de son compagnon. Comme ça, il a 15 ans de prison et on est tranquille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intrication entre le pouvoir et ses abus, d'un côté, et la fragilité des gens, leur immaturité. Évidemment, si l'avocat n'avait pas eu une liaison avec la femme, s'il avait mené sa mission, etc. Bref, si on est des saints, alors on peut mieux résister à l'arbitraire, mais voilà, on n'est pas des saints. Et les gérants du politique ne sont pas non plus des saints, mais eux ont une vision tout à fait précise, ciblée, etc., qui est garder le pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai compris cette incroyable opération sur Sarkozy en France. Je n'ai pas de sympathie spéciale pour lui, ni d'antipathie spéciale, mais je constate que ceux qui ont lancé cette opération, c'est comme s'ils avaient en tête 2017, où il faut surtout couler un rival qui pourrait gêner. Mais vous imaginez cette espèce de vision grandiose. Hein, on pourrait avoir des visions pour le mode de vie, pour l'identité, pour l'existence d'un pays. Et là, cette vision grandiose de casser les gens qui pourraient faire quelque chose ou être des rivaux, et pour se retrouver avec un plan incroyable, la gauche et puis l'extrême droite, par exemple. Hein, et puis les gens mortifiés voteraient plutôt à gauche, ou plutôt d'ailleurs à droite, plutôt que l'extrême droite. Donc, vous voyez le genre de calcul. Et ce qui me frappe, c'est que tous les grands penseurs ont
ont cogité là-dessus. Vous voyez, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, en passant par Shakespeare. Shakespeare n'est fait que de ça, de lutte pour le pouvoir, ce qu'on appelle les histoires, les guerres, la guerre des roses, etc. Des luttes acharnées pour le pouvoir, pour le garder, peu importe, puisque c'est moi qui ai le pouvoir, ça veut dire que le pouvoir est dans les meilleures mains. Et c'est l'axiome de base de tous les gens qui sont au pouvoir. Un jour, j'ai croisé une femme de ministre qui avait été au pouvoir. Je l'ai croisée dans la rue, je lui ai dit alors, ça vous a fait du bien d'être au pouvoir? Elle m'a dit, ça nous a fait beaucoup de bien. Et j'ai imaginé le village France, vous voyez, la tribu, la horde des Français réunis, et un soir, comme ça, par clair de lune, lors d'une grande fiesta, pour dire à qui est-ce qu'on va faire du bien aux prochaines élections. C'est-à-dire, finalement, les gens ne sont pas dupes. Mais il y a toujours un petit espoir qu'au bord de cet égoïsme des gens en place, il y aurait un peu de bien qui serait fait, mais il ne faut pas qu'il les déborde et qu'il ouvre sur des problèmes qui remettraient en question la place. Il ne faut pas oublier que l'identité majeure aujourd'hui, dans les hautes sphères, les moyennes ou les petites, c'est avoir une place et la garder. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait lancer il y a 25-30 ans, un concept que j'ai appelé la lutte des places, pour remplacer la lutte des classes. C'est-à-dire, il y a une lutte pour avoir les bonnes places, et surtout une lutte pour protéger sa place, et pour l'utiliser au mieux de ses propres intérêts. Et malheureusement, beaucoup de gens ne trouvent pas d'autre usage de la place de pouvoir qu'ils ont pas d'autre usage que de casser les autres qui pourraient se déplacer, se mouvoir, faire des choses, etc. C'est le cas le plus banal, c'est le type qui pourrait, je ne sais pas, vous ouvrir une salle dans son local pour que vous teniez une réunion, etc., pour se rencontrer les gens, les faire discuter, etc. Il n'y a rien de plus simple. Ah ben non, puisqu'il en a le pouvoir, il ne le fait pas, comme ça vous sentez à quel point il a le pouvoir. Donc le pouvoir se compte parfois négativement, sauf si évidemment vous êtes un client, c'est-à-dire quelqu'un qui s'abaisse, qui reconnaît, qui fait la cour. Il y a toute une politique de cour. Il n'y a plus la cour à Versailles, mais faire la cour, ça a un sens aujourd'hui. Faire la cour, et ça veut dire faire des démarches, aller, etc. C'est un peu technologisé avec la technique des lobbies, mais faire la cour. Et évidemment, quand on surprend des gens ayant fait la cour, ayant obtenu un avantage, boum, il y en a un autre qui sort le scandale. Quoi? Il a favorisé un tel, alors que c'est la pratique ordinaire de la texture de pouvoir.